Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Donald Trump, l'homme de la paix. Oui, je sais, pour certains, ça sonne comme un oxymore, mais tenez-vous bien, le prix Nobel de la paix n'est pas juste une lubie. C'est carrément sur sa wishlist officielle. Il est même offusqué de ne pas l'avoir encore eu. Alors du coup, j'ai enfilé ma casquette d'enquêtrice et j'ai fait quelques petites recherches pour dénicher les efforts qu'il a pu déployer pour aspirer à cette prestigieuse récompense. Accrochez-vous bien, ça promet d'être instructif, enfin, j'espère. Alors, pour aspirer à ce prix prestigieux, il faudrait être aligné avec certains critères. Premièrement, il faut promouvoir la fraternité entre les peuples. Alors, voyons s'il remplit ce critère. Alors, premièrement, il y a eu son implication dans l'accord du Rwanda et de la République démocratique du Congo. C'est vrai que cet accord, qui a été signé très récemment à la Maison-Blanche, en juin 2025 très précisément, qui a permis donc de mettre fin à des décennies de conflits entre ces deux pays. Mais apparemment, les détails de l'implication de Trump restent à préciser. Il faut également évaluer l'impact sur le long terme. Croisons les doigts pour que ça tienne et pour que ces deux peuples vivent en paix. Et il a également été médiateur dans les accords, ou plutôt des déclarations d'intention entre la Serbie et le Kosovo, qui ont contribué, d'après les déclarations de Trump, à l'arrêt d'une guerre imminente entre les deux nations. On sait très bien que Trump, il aime bien faire des grosses déclarations pour attirer l'attention. Mais bon, donc dans le cadre de ces efforts, la Serbie a annoncé qu'il déplacerait son ambassade en Israël, à Jérusalem, et le Kosovo a normalisé ses liens avec Israël. Je ne sais pas ce que tu penses, mais c'est quoi le rapport en fait? Et de toute façon, malheureusement, ces déclarations ont vite été désintégrées. D'après lui, on lui doit l'accord du cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Donc Trump revendique qu'il a été à l'origine du cessez-le-feu, ce qui a été démenti par l'Inde, qui a affirmé des négociations directes avec le Pakistan. Petit canaillou, mais pour ça il mérite bien le Grand Prix de Pinocchio, n'est-ce pas? Il a même revendiqué avoir contribué à l'apaisement des tensions et avoir initié un progrès vers la dénucléarisation de la Corée du Nord. Mais ça n'a abouti à rien. Il l'a avoué lui-même. Bon, on peut lui reconnaître d'être lucide et honnête quand il le veut, mais bon, il a quand même serré la paluche à Kim Jong-un. Faut le faire quand même. Alors ensuite, il y a eu son intervention pour le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, qui est très déroutante et problématique par la même occasion, parce que là, il a participé à allumer le feu, puis ensuite il a dit «Stop, je ne veux plus jouer, on arrête le feu». Ça mérite une petite remise dans le contexte très succincte. Je promets, je vais essayer. Donc l'Iran était prêt pour les négociations avec les USA pour son programme nucléaire, se fait surprendre par une attaque d'Israël avec l'aval des USA, of course. Et donc, quand il y a eu riposte de l'Iran, Israël a demandé à Trump d'intervenir. Et comme les States et Israël ont une relation assez bizarre, assez toxique, moi quand je pense à ça, je pense directement au jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Car Trump résiste, mais a fini par s'exécuter. Quand il a terminé de larguer toutes les bombes qu'il a pu larguer, du coup, il a dit stop, j'ai un prix Nobel à gagner, moi. Et Daniel lui a dit t'inquiète, t'inquiète, je vais faire une lettre de recommandation pour toi au comité du prix Nobel. Ce qu'il a fait, mais est-ce que ça a une valeur et est-ce que c'est acceptable venant d'un criminel de guerre avec un mandat d'arrêt contre lui pour crime de guerre? Et donc pour continuer sur les efforts de Trump, il y a eu les accords d'Abraham signés lors de son premier mandat entre Israël et certains pays arabes qui visent à normaliser les relations diplomatiques avec Israël, mais ce n'est pas la position des peuples et ça ne résout pas le noyau du problème qui est la colonisation de la Palestine, l'apartheid, et ça n'arrête pas le génocide en cours à Gaza. Pour le premier critère de la fraternité entre les peuples, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça manque d'authenticité en fait. C'est comme la pomme empoisonnée dans le conte de Blanche-Neige. Ça peut être joli à l'extérieur, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Passons au deuxième critère. Il s'agit de l'abolition ou la réduction des armées permanentes. Alors, en plus du fait qu'il ne remplit pas ce critère, il veut faire de l'armée américaine la force la plus puissante au monde. Le troisième critère, il y a la promotion de congrès de la paix. Alors, il n'y en a pas eu, donc nada, nothing, rien du tout. Ou pas encore. Bon, laissons la chance au futur pour voir ce qu'il nous réserve. Alors, toutes ces implications, ou presque, ont été contestées. Il n'y a pas eu d'unanimité, sur les efforts qu'il a pu déployer dans le cadre de la fraternité entre les peuples. Mais je pense que dans le cadre, de l'histoire telle qu'elle est, pour gagner ce prix, il faut quand même du lourd. Comme l'arrêt de la guerre entre la Russie, et l'Ukraine, pas en humiliant le président ukrainien, mais en déployant vraiment les efforts nécessaires avec de bonnes intentions. Cesser le massacre des Ouïghours par la Chine,
faire un effort pour cesser la guerre civile au Soudan, cesser l'apartheid et le régime colonial en Palestine. On note les lauréats du prix Nobel de la paix comme Nelson Mandela, Frédéric Willem de Klerk, Yasser Arafat et Ishaq Rabin, ou encore Menachem Begin et Anwar Sadat. En tout cas, moi, je ne serais pas surprise s'il gagne ce prix Nobel de la paix. Si, 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 c'est vrai. Je ne serais vraiment pas surprise car je viens de citer Menachem Begin qui était à la tête d'un groupe paramilitaire sioniste qui s'appelait l'Irgun à l'époque du mandat britannique en Palestine. Donc son groupe et lui-même, en plus d'autres groupes paramilitaires, ont été responsables de plusieurs massacres en Palestine. Et lui-même a été recherché pour terrorisme, pour avoir été le cerveau de l'attentat terroriste de l'hôtel King David, qui a fait 91 morts et plusieurs blessés, dont des Britanniques, des Arabes, des Juifs, des Palestiniens, etc. Un terroriste qui devient Premier ministre, qui gagne le prix Nobel de la paix, quelle ascension improbable. En tout cas, si lui, il a gagné le prix, franchement, pourquoi pas Trump?